Bonsoir. Vous débutez l'année 2022 avec un opéra de Rossini, alors peut-être pas le plus connu, mais c'est un peu devenu votre gourmandise de mettre en lumière des œuvres méconnues. Oui, quand elles sont de qualité, bien évidemment. Et ce Turc en Italie, c'est une œuvre d'une très très grande qualité, musicale et puis dramaturgique aussi, parce que le livret est d'une modernité fantastique. Et j'invite tous les spectateurs qui le pourraient encore à venir nous rejoindre. La distribution est éblouissante, mais vraiment l'histoire est formidable, puisque c'est un dramaturge qui cherche un sujet. Mais pour resituer cette œuvre, on pourrait la qualifier plutôt d'opéra comique, hein? Ah, tout à fait, oui, c'est ce qu'on appelle un opéra bouffe. Parce que, non pas parce qu'on y mange, bien sûr, mais parce que, voilà, au sens bouffe, on s'amuse. Mais en même temps, il y a un petit arrière-plan derrière de nostalgie, très humain, qui me plaît énormément. Comment avez-vous préparé cette création? C'est un travail de longue haleine? Ah, de très longue haleine. C'est un ouvrage, vous savez, la fantaisie ou le comique, c'est la chose la plus difficile à réaliser. Parce qu'il faut être précis, il faut avoir un sens du timing, et il fallait surtout, pour une œuvre aussi rare que le Turc en Italie est complexe, trouver une idée dramaturgique qui convienne à l'Opéra de Monte-Carlo, aux artistes, et bien sûr à l'idée que moi-même je m'en faisais. Donc ça a été à peu près 1 an et demi de travail, pas tous les jours bien sûr, mais pour s'imprégner de l'œuvre, pour définir avec Rudy Sabunghi les décors, avec Jorgeira les costumes, avec Laurent Castal la lumière, et puis rajouter après des petites pièces filmées. Un gros travail, mais je crois que l'aboutissement de ce travail qui aura lieu donc ce soir, dans quelques minutes, avec la Générale, donnera, je l'espère, satisfaction à ceux qui pourront y assister. C'est vrai qu'il y a toujours chez vous cette envie de monter des opéras très chatoyants, qui en jettent un peu plein les yeux, hein. J'essaye toujours d'être élégant dans le propos. Quitte à être brutal quand il le faut, mais là, ce n'est pas l'objet. J'essaye d'être surtout intéressant. Voilà. Alors, quand l'élégance peut se mêler à l'intérêt, voilà, je pense que tout le monde y gagne, parce que la musique de Rossini, justement celle-ci, est superbement élégante et pleine d'esprit. C'est difficile de se hisser à une telle hauteur. Jean-Louis Grinda, là, dans l'immédiat, il y a ses dates à Monaco, mais l'objectif aussi, c'est de l'exporter ensuite, ce Turc en Italie. Oui. Tout à fait, c'est-à-dire que là, c'est tout l'Opéra de Monte-Carlo en fait qui sera invité fin juin, début juillet prochain à l'Opéra de Vienne. C'est une très très grande première dans l'histoire de l'Opéra de Monte-Carlo. Et je crois d'ailleurs que c'est une grande première dans l'histoire de l'Opéra de Vienne que d'inviter une maison d'opéra étrangère pour occuper le terrain pendant 15 jours avec un festival Rossini au cours duquel ce festival nous jouerons 3 représentations de Turc en Italie, la Cenerentola et un grand gala final. Le binôme Jean-Louis Grinda, Cecilia Bartoli fonctionne décidément très bien. Avant la transmission de témoins en fin d'année, vous êtes là sur la même affiche, tous les deux, pour cet opéra. Oui, pour la première fois. Je suis très content, très heureux de partager ce moment privilégié avec celle qui est sans doute une des plus grandes artistes du monde, sans aucun doute, peut-être la plus grande, par son intégrité, par son engagement, par sa force de travail, par son imagination, sa fantaisie. Et je crois que demain, elle sera une très grande directrice d'opéra. C'est en début d'année encore et toujours sur fond de Covid. Est-ce que cela a compliqué la logistique pour la mise en place de cet opéra? Est-ce que vous avez dû adapter le casting ou est-ce que les troupes sont, elles, au complet? Alors ça a été très compliqué parce qu'on a eu pas mal de cas de Covid dans le chœur, mais qui sont petit à petit revenus, mais ça a compliqué les répétitions. Et puis, on a eu hélas, la semaine dernière, un des artistes du spectacle qui lui-même a été testé positif, qu'il a fallu remplacer au dernier moment. Voilà, on est à l'abri de rien. On tend le dos, on surveille, on teste, tout le monde est très prudent. Les artistes sont très professionnels, très prudents, mais bon, les temps sont ce qu'ils sont, et on ne sait jamais si on pourra jouer le prochain spectacle. Voilà, c'est comme ça. Vous savez, l'année dernière, l'Opéra de Monte-Carlo a été le seul théâtre au monde à jouer dans des conditions optimum, c'est-à-dire sans masque, sans distanciation pendant toute l'année, alors qu'on n'avait pas de vaccin encore, et on a donné du travail à tout le monde. Aujourd'hui, voilà, on a un variant qui n'est pas plus dangereux, loin s'en faut, mais puis on a ce vaccin, et surtout on a ce variant qui est très contagieux et qui peut nous poser des problèmes. On est prêt, mais rien ne dit qu'on pourra faire toutes les représentations. Ça serait une grande déception, mais bon, aujourd'hui, ce soir, on est prêt et j'espère qu'on pourra jouer tous nos spectacles. Oui, et du côté des spectateurs, alors justement, comment cela va se passer ? Accueil normal, passe sanitaire pour tous les spectateurs, port du masque obligatoire, sans distanciation dans la salle.
Je crois que c'est la bonne formule et les spectateurs d'ailleurs répondent en très grand nombre. On joue quasiment, je crois, à guichet fermé ces spectacles. Le Turc en Italie de Rossini, c'est donc vendredi à 20h, dimanche 15h et mardi 25, jeudi 27 à 20h. Merci Jean-Louis Grinda d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.